وجب حمد ربي العظيم على دماء المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parlant de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre du Mawlud qui arrive très prochainement. Aujourd'hui particulièrement, on parle de la vie de la première femme qu'il a eu à avoir qui s'appelait Khadija, qui était une femme très réputée pour sa bonté, qui est considérée comme la mère des croyants. On va également parler de son parcours avec le prophète, de sa vie professionnelle qui l'a mené à sa rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va également parler de quelques petites anecdotes qu'ils ont eu à avoir. Avant d'être considérée comme la mère des croyants, Sokhna Khadija était l'une des femmes les plus influentes et respectées à la Mecque. Elle était une femme d'affaires prospère et influente dans son domaine, ce qui était rare et impensable à l'époque pour une femme dans la péninsule arabique. Elle s'appelait Khadija bint Khuwaylid et son histoire, c'est celle d'une femme qui a cru en un homme avant que le monde entier ne le connaisse. Une femme qui a tout sacrifié pour une vérité qu'elle a été la première à connaître. Aujourd'hui, on va retracer son parcours, son origine, sa réussite dans les affaires, son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'impact qu'elle a eu dans notre religion et l'héritage qu'elle laisse encore de nos jours. Sokhna Khadija née en l'an 555 dans une branche de la tribu des Quraysh, réputée pour leur sens du commerce. Son père, Khuwaylid ibn Asad, était lui-même un grand marchand. Avant son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sokhna Khadija était veuve due à 2 précédentes unions, dont elle a hérité une fortune considérable et d'un très vaste réseau de commerce qu'elle a décidé de faire prospérer, ce qui est quand même très audacieux pour une femme de son époque qui ne choisit pas de se remarier, mais plutôt de se focaliser sur ses activités personnelles qui étaient le commerce. Khadija était considérée comme l'une des négociantes les plus influentes de la Mecque. Elle organisait des caravanes commerciales qui voyageaient vers le Yémen et la Syrie. Elle engageait des hommes de confiance qui allaient négocier ses expéditions à sa place, qui étaient rémunérés en retour grâce aux bénéfices qu'elle faisait de ses ventes. On la surnomme Al-Tahira, c'est-à-dire la pure, due à sa réputation irréprochable, mais également Amira Quraysh, la princesse de Quraysh, due à son statut social quand même élevé. Beaucoup d'hommes de l'époque souhaitent l'épouser, mais elle refuse toutes leurs propositions pendant des années. C'est dans ce contexte qu'elle entend parler d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, réputé pour son honnêteté, Mohammed ibn Abdallah, surnommé également Al-Amin, le digne de confiance. Sokhna Khadija lui proposa donc de diriger l'une de ses caravanes vers la Syrie, accompagnée de son serviteur Maïsara. Le voyage est un succès, les bénéfices rapportés sont plus que ce qu'elle imaginait. C'est alors que Maïsara lui fait part du comportement exemplaire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à tenir durant le trajet. Sur ce, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est par le biais du voyage que l'on peut connaître une personne. Impressionnée par son caractère autant que par ses bons résultats, Sokhna Khadija charge une de ses amies, Nafissa, pour sonder Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le mariage. Il l'accepte. À l'époque, il avait 25 ans, tandis qu'elle en avait 40. Le mariage est béni par l'union de son père et cette union durera 25 ans. Il ne prendra aucune autre épouse du vivant de Khadija, ce qui témoigne l'amour qu'il avait à son égard. De leur union naissent plusieurs enfants, notamment 2 fils, Al-Qasim et Abdallah, qui sont décédés en bas âge, mais également Zainab, Rokhaya, Kalsoum et Fatima, qui deviendra plus tard une figure centrale dans l'islam. Sokhna Khadija était donc la maman de tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf un qui s'appelle Ibrahim, qui naîtra d'une prochaine union. Le couple mène alors une vie stable et aisée à la Mecque, et Khadija continue à gérer une partie de ses commerces tout en élevant sa famille. Le tournant le plus important de sa vie arrive vers l'an 610. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de se retirer pour méditer dans une grotte appelée Hira sur le mont An-Nour. C'est là qu'il a donc reçu sa première révélation apportée par l'ange Gabriel. Bouleversé, tremblant et effrayé par cette expérience qu'il vient de vivre,
Il demanda donc à Sokhna Khadija de le recouvrir d'un manteau. C'est elle qui le rassure et lui prononce des mots qui sont restés dans la tradition. Elle lui rappelle sa générosité et sa bonté envers les plus pauvres, et elle lui rappelle également que Allah ne peut jamais l'abandonner. Elle devient ainsi la toute première personne à croire en son message, même avant ses proches. Elle envoie ensuite consulter son cousin Waraqa ibn Nawfal, un lettré converti au christianisme, qui lui confirme que c'est bien des signes d'une révélation comparée à celle de Moïse. Dès lors, Sokhna Khadija mobilise sa fortune et son influence sociale pour protéger la mission naissante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand les premiers musulmans commencent à être persécutés par la communauté de Quraysh, elle mobilise ses ressources pour protéger la communauté naissante. La situation s'aggrave lorsque le clan des Quraysh impose un boycott à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Sokhna Khadija et sa famille étaient donc dans des situations très précaires et étaient isolés dans un quartier de la Mecque, privés de ressources et de commerce. Elle mourra donc vers 619, juste avant l'immigration vers Médine. Cette même année, l'oncle qui a toujours protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, décède également. Cette perte est tellement douloureuse que l'année est considérée comme une année de tristesse. Sokhna Khadija reste dans la tradition musulmane une figure emblématique et centrale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continua à parler d'elle avec tendresse et amour même après sa mort et refusait qu'on la critique en sa présence. Il refusait qu'on dise du mal d'elle. Même après sa mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apportait de la viande à une amie proche de Khadija en sa mémoire. Ce qui rendait quand même Aïcha un peu jalouse et qui disait qu'il ne faisait que de parler de Sokhna Khadija. Mais avec diplomatie, il rassura Aïcha. D'après un hadith authentique rapporté par Muslim, Sokhna Khadija est considérée comme l'une des meilleures femmes de l'humanité auprès de Sayyidatuna Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Son parcours est celui d'une femme forte, pieuse, bonne en affaires, soumise, qui a su croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque personne ne croyait en lui, qui a su être présente lors des premières révélations. En tant que femme moderne, vivant dans un monde marqué par des courants comme le féminisme et le matérialisme, chères sœurs, prenez exemple sur Sokhna Khadija. Ne sous-estimez personne, même si vous êtes aisé financièrement. Prenez en considération les gens. Faites confiance à vos partenaires, soutenez-les dans leurs projets et soyez soumises. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir été présent. Prenez exemple sur Sokhna Khadija, l'une des meilleures femmes de l'humanité, et bon gamme.